Ok, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, là, j'aimerais qu'on puisse faire une visite guidée de notre site ou comment est-ce que nous faisons pour préparer la campagne, une nouvelle campagne de manière biologique. Tout ici, nous avons un tamis et ce tamis nous aide à pouvoir, comme vous avez dit, filtrer les éléments afin que nous puissions avoir que ce soit le bokashi, que ce soit les marques de café que nous allons utiliser en agriculture. Nous le faisons. Nous avons plusieurs types de tamis, comme vous voyez. Et puis ici aussi, nous avons le bokashi que nous allons utiliser, prêt à utilisation pour notre site. Donc voilà, donc le bokashi qui a déjà été fermenté et puis nous avons donc ce bokashi prêt à l'utilisation. Et nous allons continuer notre visite guidée sur notre préparation. Ici, nous avons donc du compost mélangé avec les différents débits. Nous avons dans ce compost qui est mélangé et ce compost qui est mélangé emporte tous les éléments que nous avons besoin par rapport à la fertilisation, la matière organique que nous allons apporter. Et puis grâce à notre tamis, nous allons donc tamiser cela pour avoir de la terre fine que nous allons appliquer sur nos cultures en pot. Et comme on a dit, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se gâte. Nous avons ici donc les débris de tomates qui nous allons laisser donc fermenter. Et nous allons laisser cette fermentation là et puis après nous allons mélanger dans de l'eau pour obtenir notre solution et ceci va permettre de lutter contre les différentes ravageurs des tomates. C'est la plante qui en bénéficie. D'accord. Donc, je parlais de la forme de culture de certains Indiens. Qu'est-ce qu'ils font? Et ça me paraît logique parce que pour moi, l'agriculture, je préfère plutôt dire l'agriculture de bon sens. Ils ne nettoient pas totalement toute la parcelle. Ils ne désherbent pas pour laisser le sol nu. Ils vont toujours laisser un couvert végétal, tout au plus. Ils vont couper, ils vont nettoyer, laisser peut-être 2 cm d'herbe que nous on dit herbe sauvage. Mais c'est des herbes qui sont utiles parce que nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous décapons, nous nettoyons carrément et puis après, on vient maintenant pour pailler encore, pour couvrir le sol. Pourquoi ne pas laisser ce couvert végétal-là qui peut servir de couverture du sol? Et après, plus tard, à force de nourrir correctement le sol, ces herbes-là, petit à petit, disparaissent. Maintenant, on me dira que non, mais il y a la concurrence entre les plants que nous mettons et les mauvaises herbes. Non, puisque nous nettoyons autour, et c'est juste autour de nos plants que nous mettons, nous apportons nos engrais solides et liquides. Donc, les premières racines qui sont en contact avec ces fertilisants-là, ce sont nos plantes. Donc, nos plantes sont nourries. Effectivement, c'est par l'effet de drainage, les nutriments qui vont échapper à nos plantes qui seront certainement récupérés par ces herbes-là. C'est pour dire qu'on a plusieurs méthodes à explorer. Voilà, il n'y a pas de mauvaises herbes. Et dans la nature, comme le dit Jadam, tout forme un. Parce que trop de choses, d'une bonne chose devient mauvaise. Généralement, on a l'habitude de dire, par exemple, que la plante a besoin d'eau. Mais si on y apporte trop d'eau, les racines vont pourrir. C'est-à-dire que c'est la même eau qui est bonne là. Du coup, c'est la même eau qui devient mauvaise. Les nématodes dont on parle tant dans le sol. Mais c'est quand il y a un manque que les nématodes s'attaquent aux plantes. Donc, si on a réussi à atteindre l'équilibre nutritionnel, les nématodes sont nos alliés parce que les nématodes vont s'attaquer aux parasites que nous avons dans le sol. Mais nous n'apportons pas de nutriments. Ces parasites-là ne viennent pas pour chercher ces nutriments. Les nématodes qui sont dans le sol n'ont que les plantes-là. Il faut bien qu'elles se nourrissent. Si elles n'ont pas leur nourriture naturelle, naturellement, elles vont se nourrir de ce qui est présent à côté. Voilà, chez nous,
C'est vrai que on a nos repas nationaux, la ticket, le riz, mais ça ne veut pas dire que si vraiment il n'y a pas d'atiké, on ne mange rien d'autre. Si on a le choix, on va manger l'atiké. Mais si on n'a pas d'atiké, on va se contenter de ce qui est là. C'est le cas des nématodes. Si leur nourriture naturelle est présente, les nématodes ne s'attaqueront pas aux plantes. S'il n'y en a pas, il n'y a que la plante qui est là. Elles vont s'attaquer à la plante. Donc, c'est pour dire que le couvert végétal n'est pas toujours notre ennemi. Le couvert végétal, il peut même déjà nous servir de paillage naturel. Il suffit juste de couper les herbes peut-être à 2 cm du sol et puis on les laisse. On a toujours le temps, au moment opportun, de les dégager. Donc on a beaucoup à explorer. Et toutes ces aventures-là, nous allons les mener ensemble. Merci.